Chaque année, il y a un week-end auquel j'ai plus hâte que tous les autres. Non, c'est pas Noël, c'est le Poudza Fest. L'événement est incroyable. Une scène extérieure gratuite en plein cœur de Montréal. Cette année, tu peux voir The Planet Smashers, Bédouin Sans Clash, les légendes anglaises de Buzzcocks, le 20e anniversaire de Dancing for Decadence, de Sainte-Catherine, Homefront et bien évidemment mes préférés, le groupe Pop. En plus, il y a des centaines d'autres groupes dans plein de salles à quelques kilomètres. Mais le Poudza, c'est pas juste la musique. Il y a du yoga, de la lutte, ça j'aime, du soccer, un comedy club et des food trucks. Si tu viens pas au Poudza cette année, garde ça pour toi parce que j'aime pas ton ton le matou. Poudza Fest, 15 au 17 mai 2026 à Montréal. PoudzaFest.com pour info et billets. Poudza Fest. Alright. Bonsoir, bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. J'ai fourché, je suis habitué qu'on enregistre le soir. Hein? C'est vrai. On est toujours chez Slam Disc. On continue notre série d'enregistrements de duo, de groupe. Et je suis toujours accompagné de Camille. Bonjour. Ça va bien, Camille? Toujours, toi? Oui, numéro 1. On a la petite Nora qui s'infiltre en dessous de la table. Et avec nous, on a aussi... on a Groovy et Conflit Majeur. Allô, Nora! Hello! Ça m'a déconcentré. Ça va bien, les gars? Ça va bien, toi? Yes, super content de vous recevoir pour notre concept qui est on soit un plus vieux band établi depuis plus longtemps et un band un peu plus émergent. Super content de vous avoir. Vous avez déjà un peu une relation que vous connaissez déjà un petit peu aussi. Fait que je pense que ça va être une bonne discussion. Un peu Vince, comment t'as rencontré un peu Conflit? Comment t'as découvert ça? À travers l'organisation du Rockfest de Saint-Colomban. OK. Il avait organisé un concours de band 21 ans et moins. Ouais. Un concours de band et il m'avait demandé des juges pour ça. Fait que ça, c'était au mois de mai l'année passée. Alors, il y avait 3 bands qui se sont présentés finalement. Donc, Conflit Majeur. Donc, j'avais entendu parler un peu, mais donc, ils ont fait le concours et clairement, il y avait une longueur d'avance sur les deux autres parce qu'il y avait quand même une certaine expérience. Puis moi, je suis tombé sur le cul à voir cette bande-là parce que clairement, moi, à cet âge-là, j'étais pas bon de même. Fait qu'on s'est connus de même. Puis là, le gagnant faisait le Rockfest. Fait qu'ils ont rocké la grande scène du Rockfest par rapport à ça. C'était bon, c'était un bon set. Ouais, absolument. C'était super cool. Fait qu'on s'est connus dans ce contexte-là. OK. Puis toi, ça a été comment de rencontrer un peu Vincent à travers ça? C'est quand même un modèle à travers la scène punk québécoise. C'est sûr que c'est quand même spécial, tu sais, parce que genre nous on commence puis comme tu sais Groovy, c'est un band déjà qui est établi depuis comme des décennies au Québec, fait que de comme avoir cette opinion-là de quelqu'un de même, ça fait chaud au cœur, vraiment. C'est comme un beau stem d'approve. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment trippant de voir qu'il y a une relève aussi dans ce style de musique-là, parce que c'est on a perdu beaucoup avec la reggaeton, puis le K-pop, tout ça. Puis, tu laisses les jeunes faire ce qu'ils ont à faire, mais il y a une très belle relève punk rock au Québec, puis Conflit Majeur en sont une preuve probante, qui font ça pour les bonnes raisons. J'avais connu Thomas avant, quand il travaillait chez Slam. Il était venu prendre des photos pour nous autres quand on faisait un zoo 7 ou 8. Puis Thomas était comment... Donc, on a fêté l'anniversaire cette semaine. Oui. Les parents du majeur. Donc, il était pas qu'il devait avoir 16, peut-être, 16, 17. Puis il était venu prendre des photos. Puis on s'est rencontrés de même. Puis j'avais rencontré un jeune homme bien allumé, bien mature pour son âge, tu sais, mais avec son style. Puis tout ça. Fait que je l'avais mis tout de suite. Puis après ça, quand j'ai vu son band, ça fait au bout. Mm-hmm. Ah non, mais c'est ça, il y a clairement des affinités aussi entre vos deux bands. Je pense dans le côté musical, il y a des choses qui se rapprochent aussi. Puis je trouvais ça le fun. Moi, tu m'avais dit ça justement, Vincent, tu sais, que quand tu les avais vus au Festi-Rock à Saint-Colomban, que tu sais, toi, t'étais pas bon de même. Puis je trouvais que c'était tellement
un beau compliment de voir ça, qu'une personne, tu sais, c'est parce qu'on a souvent peut-être les gens qui sont un peu à l'extérieur de ça, puis c'est vrai aussi, il y a une certaine compétition entre les bands, puis des fois ça peut faire peur de voir des nouveaux bands arriver pour des bands plus établis, puis pourtant ça devrait pas être ça. Ben non, surtout Ouais, dans non. cette scène-là. Mais tellement petite, puis il y a tellement de bons bands aussi. Comme à un moment donné, on tente tous du même bord, parce que sinon le bateau il peut couler vite. Tu sais. Il n'y a pas de place pour la compétition au Québec. C'est pas comme on n'est pas à LA ou à New York, où oui, ça se mange l'un l'autre, mais j'ai toujours été pour l'union entre les bands en partant. Puis comme, mettons, quand j'ai rencontré Grimmskunk en 89, puis ils ont fait leur premier show, mon guitariste dit, on a de la compétition. Oui, mais c'est une saine compétition. On a uppé notre game grâce à Grimmskunk, parce que j'ai trouvé franchement excellent, tu sais. Fait que ça te motive. Puis là, je me suis présenté tout de suite, je me suis mis chum avec les gars, puis on est chum depuis 40 ans. Puis ça reste là, dans mon crew, tu sais. Fait que au lieu de voir ça comme de la compétition, tu vois ça comme une union, puis l'union fait la force. On s'est mis à faire un paquet de shows ensemble, tu sais. Fait que Mais c'est ça, la scène. c'est ça que j'ai trouvé cool aussi parce que, tu sais, on est clairement de genre 2 générations complètement différentes, mais tu t'intéresses genre aux jeunes genre qui jouent du punk ou peu importe la scène alternative dans la scène locale, puis il y a pas beaucoup de monde, je trouve, tu sais, qui font ça. Fait que ça, juste que tu fasses ça, je trouvais ça vraiment cool, qu'il y ait un intérêt justement. Est-ce que tu trouves que ça a été quand même difficile de faire votre place dans la scène établie, mettons, un peu, de rentrer un peu dans les shows, ben en fait, dans notre scène locale, c'est avec des gens de notre âge, non, pas vraiment, mais c'est plus quand on va... Vous pavez un peu, tu sais, d'un point de vue extérieur, parce que je t'ai coupé là-dessus, Non, mais t'inquiète. j'ai l'impression que vous pavez un peu le chemin d'une nouvelle génération, là. Parce que moi, tu sais, c'est en vous découvrant vous que j'ai eu une lumière sur une scène beaucoup plus jeune, tu sais. Puis j'ai l'impression que vous êtes comme un peu les premiers d'une nouvelle génération de bands qui est en train de un peu déchiffrer les nouvelles salles all age qu'il peut avoir ici et là, ou qui ont des nouvelles idées de où ce qu'on peut se produire, puis tout ça, que les plus vieux bands vont plus aller dans des places un peu plus établies, puis tout ça. Vous avez besoin d'une urgence d'avoir une scène, là. Ouais, c'est ça, mais tu sais, on est clairement pas les premiers, tu sais, mettons... En fait, le band, je pense qu'il a vraiment été important justement pour... faire revivre la scène alternative à Montréal, je pense que ça a vraiment été No Waves. Eux, ils ont commencé peut-être en 2019 à être actifs pas mal sur la scène. C'est eux un peu, je pense, qui sont arrivés avec ce vent de fraîcheur-là. Nous, on a comme pogné, on a embarqué dans le bateau là-dedans, genre. OK. Puis, mais, tu sais, j'aime ça aussi, espérer qu'il y a des bands après ça ou d'autres gens de notre âge qui nous découvrent, qui sont comme, hey, c'est cool, ça existe pour vrai. Puis même, je parlais avec Tyrants and Murders, que Vincent, tu connais. Puis je leur parlais hier, puis eux, ils nous ont dit, tu sais, avant qu'on vous connaisse, on savait pas que ça existait, ça, cette scène-là. Puis, fait que j'étais hyper content, tu sais, c'est un beau compliment à recevoir, ça, vraiment. C'est vrai. Fait que, Est-ce que tu sais, quand t'entends ça, justement, puis je pense que c'est un défi aussi pour les bands plus établis de rejoindre un public plus jeune. Puis tout ça, comment que tu vois ça parce qu'il y a une scène clairement établie qui est là, qui existe. Oui. Pourquoi que c'est dur d'accès comme ça pour les gens? Ben, il y a beaucoup plus de bandes qu'il y en avait à l'époque. Tu sais. Nous, quand on a commencé, on était peut-être 20. Fait qu'il y avait de la place. Puis tout était à faire, en fait. Tu sais. Puis l'infrastructure médiatique était pas ce qu'elle est aujourd'hui non plus. Fait que fallait que tu prennes ta place, mais il y avait bien moins de bandes. Fait que je peux comprendre à quel point c'est plus tough aujourd'hui. Au nombre de qualités de bandes qu'il y a au Québec, c'est fou, là, tu sais. Puis moi, toute la scène du Trackside, que je peux passer à côté de ça. Fait que je me suis rendu compte grâce à eux aussi que, tu sais, c'est des shows gratos dans une ambiance punk des années 70-80, là, tu sais, où t'amènes Un peu squad français. tout le monde fume à l'intérieur. Ouais, tu sais, il y a de bien Berlin allemand 1983, tu sais, que malheureusement j'ai jamais trouvé à part. Avec les chaînes barrées, là. Mais tu sais, fait que c'est cool qu'il y avait des salles all ages pour ça. Pour développer ces bandes-là, pour leur donner une chance de se faire voir par un public aguerri, tu sais, parce que puis faire sortir le monde, voir des shows après COVID, c'est un autre d'aria, parce qu'à un moment donné, le monde est comme confortable, puis les shows Internet, le monde se sont habitués à ça, parce que la cuisine est là, la toilette est là, puis il y a du monde qui ont peur Mais des il y a eu un regain au Oui. début, maintenant, je pense, puis c'est de le garder, je pense, le défi. Ouais, c'est ça. Là, c'est revenu un peu plus à la normale, mais on a eu
c'était top de faire sortir le monde après 2 ans de confinement. Là. C'était vraiment, ça a changé la game pas mal, tu sais. Fait que, nous, dans notre cas, on a bien des couples qui se sont formés dans le contexte des shows de Vouvue, Grimmskunk, ce scène-là, qui sont encore ensemble, puis qui ont eu des kids. Là, les kids viennent voir les shows. Fait que, ils sortent en famille. Fait que j'ai vu des kids de passer de 5 ans à 18, 19 à cette heure, parce que tu les vois grandir, tu sais. Fait que là, ils viennent tout seuls à cette heure. Fait que la transmission parentale, pour la musique, elle est super importante au Québec. Parce qu'on passe pas à la radio, il n'y a plus de musique plus. Les journaux en parlent moins, tu sais. Les années 90, on était pas mal les bandes le monde parlait beaucoup. Fait qu'on a eu accès à des médias, puis on a eu bien de la lumière sur nous autres, musique plus en particulier. Fait que t'as plus accès à ça. Fait que l'information entre parentale puis le familial au Québec est très importante. Et on est un terreau fertile de punk rock au Québec. Parlant à Bad Religion puis Offspring, ils sont tout le temps rendus ici. Fait qu'on est vraiment chanceux d'avoir un peuple qui tripe sur le punk rock. Puis ça fait des petits, veut pas, tu sais. Et chaque scène amène quelque chose, un vent de fraîcheur à un style qui peut devenir poussiéreux assez vite. Faut que tu fasses attention, faut que tu te gardes, faut que tu renouvelles. Puis moi, c'est en voyant des kids de pousser de même que ça motive au bout. C'est vraiment motivant, puis ça te ramène à pourquoi tu fais ça dans la vie. Tu fais ça pour raisonner avec le monde, puis de façon sortir de le méchant, puis après ça, si les gens connectent avec ta musique, tant mieux, c'est ça. Mais, voilà. Ah, mais c'est quelque chose, tu sais, comme je le disais tantôt un peu, tu sais, comme moi, je me rappelle à l'époque, au secondaire, on avait des shows, tu sais, sur l'heure du dîner, des bands, puis pour ça, ils jouaient dans les petites salles dans la ville durant la fin de semaine, tu sais. Le vendredi, par exemple, ils venaient jouer sur l'heure du dîner à mon école secondaire. Ils vendaient des billets à 5-10 piastres pour le show, au Chevalier de Colomb, qui va être à 7 heures le soir. Puis on se ramassait 15, 20, 30, 40 jeunes qui venaient découvrir des bands de la scène locale. Puis on a l'impression d'avoir un peu perdu ça, ce genre de truc-là. Puis moi, ça a fait partie gros de mon développement musical, tu sais. Puis mettons, tu sais, comme toi, je sais pas, qu'est-ce qui vous a mis en contact avec cette scène-là de punk puis tout ça? Ben, en fait, tu sais, ça commence. Vincent a fait un bon point, tu sais, transmission parentale. Genre, tu sais, mes parents, moi, ils ont écouté du punk toute leur vie. Fait que ça a tout le temps un peu joué chez nous, mais comme, honnêtement, je m'en crissais un peu avant d'être genre ado. C'est la musique de mes parents. Ouais, c'est ça. C'est drôle, ça. Puis là, j'ai comme. À un moment donné, je m'emmerdais, puis là, tu sais, je dis à mon père, OK, fais-moi écouter du punk. Fait que là, je suis tombé dans Circle Jerks, puis. À maner NoFX. Puis justement, là, ça nous amène en 2022. J'étais allé voir NoFX au MTLUS avec Charles, notre guitariste. Puis c'était No Waves qui a ouvert pour NoFX. Puis là, on suit No Waves. On est comme, tu sais, ils viennent de Montréal. Puis ils ont comme pas. Tu sais, ils sont un peu plus vieux. Il y avait peut-être genre 19 à l'époque. Ce moment-là. Ouais. Fait que. Puis là, on tombe sur un de leurs shows qui faisait à la Sotorena. Puis c'est genre la première fois qu'on est allé voir un show de la scène locale. Puis on arrive là-bas, puis c'est tous des kids, là, genre 15-16 ans. Là, nous, on capotait. Tu sais, nous, on vient tous de banlieue. On était sûr que le punk, c'était mort, c'était fini, là, puis que le cercueil allait jamais se faire réouvrir. Là. Puis on arrive là, puis comme il y a plein de bons bands, puis il y a plein de jeunes qui ont le même intérêt pour nous. Puis c'est comme... À ce show-là, je me rappelle, on est sortis, on a dit, on va jouer là à un moment donné. Puis c'est arrivé. Fait que c'est pas mal. C'est un beau sentiment d'accomplissement de la première fois que vous avez joué. Moi, là. Nous, on pensait qu'on avait peak, là, puis qu'on avait joué à cette C'est pas fini, mon gars. Ben, moi, j'ai trouvé ça très, très hâte que Propagandhi vous invite à jouer avec eux. Ouais. C'est fou, ça. J'ai compris, c'était leur invitation, right? Ben, en fait, c'était organisé par le Poudza, puis le Poudza, il avait pitché comme une quinzaine de bands, mais Propagandhi, comment ils fonctionnent, les autres, c'est que Ils sont rigoureux là-dessus. Ils sont rigoureux, fait qu'ils écoutent vraiment chaque band qui sont proposés, puis ils veulent être sûrs d'avoir des bands qui fonctionnent avec eux puis qui ont comme les mêmes valeurs qu'eux. Ouais. Fait que de savoir qu'ils ont choisi, ça, c'était aussi... C'était très hâte, puis vous avez torché la scène ce soir. Ouais, c'était vraiment bon. Merci beaucoup. Ouais. À part la première... C'est genre, t'as pété une corde. Ouais, c'est ça. Première tune, il marche sur sa base. Une corde de bass. Trop énervé, si ça sort pas. Mais tu sais, ça a pas été long. Mais en fait, ça fait partie de... L'expérience. L'expérience, tu sais, il y a quoi de sympathique là-dedans aussi. C'est du punk rock, c'est pas des machines. Ça arrive, ces affaires-là. Mais c'est comme... composé avec. La pression était tellement élevée, tu sais, on était devant une foule de 1000 personnes, on n'a jamais joué devant autant de monde, puis le fait qu'il pète une corde, on dirait que ça m'a déstressé, je suis comme le pire est arrivé. Dès le début aussi. Ça peut juste aller C'était vraiment cool. Ah non, mais c'est bon ça. Mais, tu sais, c'est comme, pour vous, tu sais, d'aller
vous avez fait le choix d'aller dans le franco puis tout ça, vous aviez quand même une panoplie de bands qui est en exemple, mais tu sais, toi, Vince, quand vous avez commencé, c'était un bon choix, c'est un gros choix de décider de faire de la musique francophone. Ouais, ben ça a pris une couple d'années avant qu'on décide de faire un virage francophone parce qu'il n'y avait aucun exemple de band francophone à part Banlieue Rouge. Okay. Puis j'allais au cégep avec Safran. Ça sonnait plus punk français. C'était très proche de Berruyer Noir, c'est ça. C'était pas aussi hardcore, c'était vraiment du punk français. Mais Safran qui est un ami, parce qu'on a même cégep à Longueuil. Fait que tous nos premiers démos, c'est en anglais, parce qu'on savait. En fait, tu as toujours des visées internationales. Tu sais. Tu dis, on pensait pas que c'était possible d'avoir une carrière établie au Québec. C'était parce que ça n'avait pas été fait encore. Il n'y en avait aucun exemple de ça. Mais à force de faire des shows en région, puis tout, puis chanter en anglais, puis on chantait vraiment vite, on était plus comme DRI dans le temps, puis le monde ne comprenait pas les paroles. À un moment donné, j'ai écrit « Y a-tu quelqu'un? » Puis ça a changé bien des affaires pour bien du monde, parce que là, le monde comprenait les paroles, puis il pouvait s'identifier à ce que je dis. Y a-tu quelqu'un qui a un problème? C'est du joual, en fait. Oh, on comprend rien! Non. Fait que là, ça nous a donné l'occasion de se faire entendre beaucoup mieux, parce que c'est pas tout le monde qui parle anglais, là. Et la Musique Plus nous ont aidé, on a fait une vidéo à broche à foin, qui a quand même joué, puis ça nous a énormément aidé. Fait que le virage francophone, il est arrivé après quelques années, je te dirais. Fait que là, à partir de là, ben, on a pu taper cette trail-là de pouvoir dire, on peut faire ce genre de musique-là qui percute en joual. Parce que je trouve que le joual sonne bien pour cette musique-là. Fait que, ça l'écorche, on est parti avec ça. Puis là, année, ben, on a fait, à partir de Rick Théra, on a fait que du francophone. Fait qu'on est devenu un band francophone avec le nom le plus compliqué. Le Hardwork, personne n'est capable de l'écrire comme il faut. Fait que c'est Groovy, tu sais. Tout le monde s'appelle Groovy depuis ce temps-là. Et tu vois, ça nous a établi beaucoup au Québec. Puis on est allé en France un peu, puis ça, mais finalement, notre carrière s'est passée au Québec, puis ça marche bien. Parce qu'il y a encore il y a assez de monde qui sort d'un show pour voir ce style de musique-là et qui s'identifie beaucoup à ce style de musique-là. Parce que le punk rock, le metal, c'est un style de vie. Tu t'es pas punk rock un été de temps, tu l'es ou tu l'es pas. Puis les poseurs, ils perdent, mais les lifers, ce qu'on appelle, ça détermine tes choix de vie beaucoup. Puis surtout comment tu vois la vie. Poser les bonnes questions, puis questionner le système, puis t'établir en tant qu'individu. Moi, ça, c'est de la bullshit. Moi, je crois à ça. Puis c'est tout le temps des valeurs positives, de paix, d'union, autant que possible. Dans une musique qui est violente, mais en général, ça unit les gens ensemble. Des gens qui ont peut-être pas de voix, qui sont dans un petit village, mais un punk rocker tout seul, il a de la misère à trouver sa place, mettons, en classe, tout ça, mais il va avoir un show, justement, dans cette arena. Tu rencontres des gens qui sont comme toi, tu sais. Tu t'établis des contacts, tu fais des amitiés comme ça. Fait que les shows sont extrêmement importants pour unir le monde ensemble, puis bâtir des bonnes amitiés. Et peut-être des bandes, tu sais. Est-ce que vous aviez cette impression-là de ne pas être entendu dans votre carcan un peu de société entre jeunes puis tout ça qui vous a poussé là-dedans? Ben oui, 100%. Tu sais, nous, à notre école secondaire, on allait à Mascouche. Une école, tu sais, on était en musique, concentration en musique. Fait que c'était quand même du monde qui connaissait la musique, qui aimait la musique. Mais tu sais, nous, on était vraiment les trois seuls dans notre monde, à notre école. Puis comme on était entouré de gars de hockey, puis d'affaires dans même qui, tu sais, c'est des mondes complètement différents, genre. Puis on avait tout le temps été un peu aussi les plus radicaux dans nos opinions politiques, tout ça. Fait que, ouais, on était un peu, justement, genre des moutons noirs de notre école, tu sais, on était comme... En marche. Mais quand on a commencé à faire de la musique, justement, puis on est arrivé dans la scène, c'est comme... C'est parfait aussi. Puis là, plus qu'on fait de show, puis plus qu'on avance, ben là, il y a de plus en plus de monde un peu plus jeune que nous qui sont comme... Mais tu sais, justement, à Saint-Colomban, il y a quelqu'un qui nous a écrit, tu sais, à partir de Bandcamp, puis il était comme... Je trouve ça tellement cool de voir du monde de ma génération faire du punk, puis... tu sais, surtout quand t'habites dans des places un peu plus éloignées de la ville, comme à Saint-Colomban, tu sais, t'as besoin de ça, t'as besoin de sentir qu'il y a du monde qui pense comme toi, puis qui te comprennent. Absolument. Fait que, ouais. Trouvez-vous ça dur de tirer un peu votre épingle du jeu à travers, tu sais, les... À cette heure, c'est tout concentré beaucoup pour le marketing sur les réseaux sociaux, puis tout ça. Puis je sais que vous êtes pas beaucoup dans de faire des vidéos, de bouts d'extraits de chansons 50 fois pour publier ça, puis tout ça. Puis c'est encore une façon d'être un peu à contre-marge de ce qui est la norme un peu rendue aujourd'hui. T'sais. Ouais, ben c'est drôle, on se fait souvent poser cette question-là, puis on dirait que j'ai jamais ressenti le besoin une seule fois de devoir faire ce genre de contenu-là sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, on dirait que vu qu'on fait pas vraiment de contenu sur les réseaux, on dirait que le monde, tout de suite, ils comprennent que ça se passe dans les shows. Puis je le ressens aussi dans l'énergie dans notre crowd.
Parce que quand on joue, le monde sont là vraiment pour nous autres, puis le monde est intense, puis comme il y a une espèce d'énergie que je peux pas, que j'ai de la misère à expliquer, là. Mais quand on arrive sur le stage, puis que le monde est vraiment là pour nous, puis que genre il y a quelque chose qui se passe, puis comme on dirait que de juste comme essayer de faire comme tout le monde sur les réseaux, ça a comme jamais vraiment comme fonctionné. Puis tu sais, il y a plein de bands aussi, tu sais, qui font ça, mais à the end of the day, genre en show, ça se passe moins, ou que tu sais, il y a pas vraiment cette énergie-là entre le band puis la crowd, tu sais. Parce que je pense que c'est quand même important qu'il y ait une espèce de relation entre le monde qui vient te voir en show puis la personne qui fait le show, là. Fait que, ouais, je sais pas. Je trouve que c'est plus humain de même. Fait que c'est ça que j'aime. Non, il y a de quoi de... Ça crée un espace un peu mythique à travers le band. C'est qu'on, mettons, on va un peu moins voir ou quelque chose comme ça. Tu sais, ça marche pour d'autres. Tu sais, on va se projeter en humour. Mettons, Simon Leblanc en humour. Tu sais, que lui, on voit sur aucune plateforme, mais essaie d'aller le voir en show. C'est sold out partout, puis il est nulle part. Il fait pas d'entrevue, il fait pas de... Mais Chris, tout le monde en parle parce que ça marche, tu sais. Mais c'est ça. Peut-être garder... garder un élément genre mystère. Je dis pas qu'on est mystérieux, mais garder un élément justement de comme si je veux vraiment voir Conflit majeur, ben il faut que j'aille au show. Effectivement. Je peux pas, ça va pas se passer derrière mon écran. C'est comme plus ça l'approche, je pense. Là. Toi, tu vois ça comment, toi, Vince, l'arrivée de tout ce monde-là dans l'univers musical qui a complètement changé aussi. Nous, on a fait le choix de se retirer de Spotify avec le podcast. On n'est plus de Spotify pour des raisons éthiques, puis comment ils traitent les artistes d'ici, puis tout ça. Ça fait pas de sens qu'on fait de la promotion, de la musique, puis d'encourager le monde, puis de les envoyer sur cette plateforme-là, tu sais. Puis, mais ça l'a tellement changé, tu sais, ça a changé. Ça sert plus à rien de faire une toune de 7 minutes, parce que ça rapporte la même affaire qu'une toune de 2 minutes. Ça, tu sais, ça change plein de choses, puis je sais pas comment toi tu vois ça, tu sais. Ben, ça a été un changement radical et ça a tout changé. Mais nous, on a commencé pour se promouvoir, on s'est créé un réseau de flyering. Ça arrive sud, d'où je viens, où en échange de billets de spectacle, on donnait des flyers à des kids, puis là, il allait de Longueuil à Saint-Hyacinthe. Là, on payait l'autobus, puis juste passer des flyers, c'était physique, tu sais. Puis nous, à Montréal, on prenait notre pot de colle, on faisait nos posters, puis on les collait nous-mêmes, puis là, tu concours de la police, puis tout, puis il y avait quoi de bien excitant là-dedans. Parce que dans le temps, tu posterais dans la rue, tu sais. On vient de ce milieu-là, t'es tes mains tout collées, il fait fret, puis tout, mais il y a de quoi d'excitant là. Fait que, parce qu'on n'avait pas les médias derrière nous, ça, c'est même à Musique Plus commençait. Fait que, il fallait que tu le fasses toi-même. À cette heure, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Puis je comprends tu vas peut-être rejoindre plus de monde, mais il faut pas tes écarts non plus, tu sais. Il y a une façon de faire les choses, je trouve, qui est bien faite. Surtout dans ce style de musique-là, tu veux pas écœurer le monde. Il y a des bands, je trouve, qui en font trop, parce que ça fait l'effet contraire. Ça te tente pas. Regardez, moi, j'allais voir mettons, les premiers shows hardcore, Rising Sun, GBH, puis DRI, puis MDC. J'avais jamais vu les gars, tu sais. J'avais pas vu de photos. Il y a pas de photos sur la pochette. Puis à un moment donné, j'étais aux toilettes, puis je réalise, c'est le chanteur de DRI. Il vendait des pins à 1 pièce dans son Ziploc. J'ai acheté une pin du chanteur. Puis là, j'ai su que c'était un chanteur quand il est monté sur le stage. C'est Kurt, c'est mon idole. Puis j'ai parlé, je savais même pas que c'était lui. Ça, c'est hot, tu sais. C'est fou, ça. Comme tu dis, de mystérieux puis de découverte. C'est lui. Fait que c'était trippant d'avoir un contact humain avec la personne sans même savoir c'est qui. Fait que on vient de ce milieu-là, nous autres, puis donc de garder, comme tu dis, je trouve ça très cool, puis à long terme, c'est la chose à faire. Parce que tu veux pas t'overexposer non plus. Parce que, puis en plus, le monde, il y a tellement d'affaires, tu vas-tu vraiment t'en rappeler, tu sais. Fait que de garder, c'était l'événement. Tu veux voir le band, va aller voir en show, tu sais. Puis présente-toi. Fait que oui, c'est une adaptation. Puis Groovy, on est resté assez old school, mais avec Slam, qui sont une autre génération, je trouve qu'ils font bien les choses aussi. Ils respectent nos choix. Puis évidemment, ils feront beaucoup de jobs pour nous aussi, d'aller sur les TikTok, puis sur Instagram, tout ça, que j'ai pas. Mais on est en équipe là-dessus. Fait que c'est cool que je puisse me concentrer sur des affaires, puis avoir une compagnie de disques qui fait du réseautage de la bonne façon. Sans trop en fait. Puis ils savent très bien, tu sais. Puis Groovy, à la limite, on n'a pas tant besoin de ça non plus parce qu'on est bien établi depuis longtemps. Alors, on a notre public assez fidèle. Alors, mais je comprends que pour les jeunes bandes, si ça reste un outil important de promotion,
Mais si tu peux établir ton following underground, mettons comme Québec Redneck, qui sont devenus un phénomène social grassroots. Parce qu'ils commencent à jouer à la radio, mais ça, ils jouaient pas. C'est pas comme les Cowboys où il y avait toute la radio, puis ils sont devenus un phénomène aussi. Mais Québec Redneck, c'est un bon exemple de faire ça, roots. Puis là, ils remplissent le place à 10 000 personnes, tout le monde chante les paroles. Tu sais, même les Cowboys, tu sais, ils faisaient aucune entrevue, eux autres aussi. Ils n'ont jamais fait d'entrevue, on les voyait pas de nulle part. Effectivement. Puis ça l'a explosé. Il y a des bandes de même. Il y a quelque chose d'authentique, je pense. Puis c'est à ça que le monde finisse par s'attacher un peu. Effectivement. Aussi. C'est la même chose que pour Québec Redneck. Il y a de quoi d'authentique. Puis il parle des choses qu'on connaît aussi. Des choses auxquelles tu peux raisonner puis que tu peux t'identifier. Très punk rock. Les autres, ils viennent de ce milieu-là aussi. Les autres, ils ont une histoire fou. Ils se sont rencontrés en Chine. Ils viennent de la même place, mais ils se sont rencontrés en Chine. Le band s'est créé là-bas. Ils ont joué Myanmar, man. Ils ont un parcours atypique qui est... tout dans leur livre, j'ai vu. Ils ont fait un livre puis un disque en même temps. Puis il était numéro 1 dans les libraires, puis numéro 1... c'est un phénomène. Côté littéraire, il faut le faire pareil. Très bel exemple à suivre, tu sais. Mais puis les autres sont populaires, mais ils sont restés underground dans leur façon de penser parce qu'ils viennent du milieu punk rock. Ouais. Mais moi, je suis bien d'accord avec Justin que c'est trippant de pouvoir garder un certain port de mystère puis de pas surexposer le band. Ouais. Mais tu sais, chacun to each his own, comme on dit. T'sais. Parce que tu sais, ça reste que notre promotion, on la fait quand même sur les réseaux sociaux, mais tu sais, on n'est pas de genre à bombarder à chaque jour. Des vidéos ou peu importe, tu sais, quand on a fait un break là, cette année de 3 mois, là, c'était 3 mois silence radio, puis on s'est rendu compte que quand on prend un break puis qu'on fait absolument fuck all, là, c'est là tout le temps nos plus gros shows. Genre. On a comme... On a hâte de vous entendre. C'est ça, genre notre show de comeback à Montréal, tu sais, c'était comme un de nos plus gros shows. Là. On a sold out la place, puis ils nous ont même laissé rentrer 50 personnes de plus, puis il fallait encore refuser du monde. Nice. Ça faisait genre 3 mois qu'on faisait fuck all. Fait que, tu sais, je pense que c'est une manière différente de voir les choses. Je pense que ça dépend ce que tu veux faire avec ton band. Genre. Ça vous fait-tu peur, la consommation rapide que c'est aujourd'hui, surtout dans la musique? Moi, quand même... C'est sûr que, genre, il y a tout le temps cet élément-là, c'est comme, est-ce que le monde va nous oublier? Puis là, mais en même temps, c'est comme 3 mois dans une vie, des fois, je me dis, c'est tellement rien. Même 1 an, là, il y a des bands qui jouent pas à Montréal pendant 4 ans, ils reviennent à Montréal, puis c'est plein pareil, là, tu sais, fait que... Je pense que la musique, c'est un art qui, je pense, c'est vraiment comme... C'est tellement différent de toutes les formes d'art, c'est que c'est tellement personnel que le monde s'attache à quelque chose, puis peu importe ça fait combien de temps que t'es pas allé dans leur ville ou peu importe, ils vont venir pour toi pareil parce que c'est trop personnel, j'ai l'impression. C'est vrai. Ouais, mais ça touche des ondes, tu sais, la musique là, comme. Puis c'est ça aussi qui joue un peu contre la scène des fois parce que ça joue aussi beaucoup sur la nostalgie. Ouais. Puis ça, c'est un défi pour des nouveaux bands, justement, de s'encrastrer dans la scène qui est super attachée à ses racines. Parce que c'est facile, Chris, je me sens pas bien. Moi, je le sais, cette toune-là. Je pèse sur ce piton-là, puis elle marche. Ça fait vivre le sentiment que j'ai besoin de vivre. Ouais. Pourquoi je me forcerais à trouver une autre toune qui ferait ça? Ouais. Puis moi, c'est une des affaires que je remercie le plus du podcast qui nous a resté connectés à ce qui se fait de nouveau. Là, à toutes les semaines, je découvre de la nouvelle musique. Puis je trouve ça super le fun, puis c'est super enrichissant. T'sais. Mais c'est ça aussi que justement que je pense que de nous jouer pour une crowd plus vieille, c'est qu'on voulait pas justement que le monde nous aime parce que ça leur fait penser à quand eux ils étaient jeunes. Nous, on voulait vraiment que le monde aime notre musique pour de vrai. Puis ce qui est cool, c'est qu'il y a plein de monde, mettons, de la plus vieille génération qui sont comme pour vrai, votre musique, genre c'est vraiment, genre j'aime vraiment ça pour de vrai. Comme. Puis ils achètent nos vinyles, ils achètent nos affaires, puis c'est comme ils trippent, tu sais. Mais c'est ça, puis surtout dans la scène punk, là, j'ai l'impression que c'est vraiment le problème de nostalgie est quand même assez. Oui. C'est comme, je sais pas. Quand tu le vois, man, la programmation des festivals qui commence à sortir, c'est tout le temps les mêmes bands qui reviennent. Je sais que j'étais curieux que Pennywise sont là à tous les festivals, man. C'est ridicule. Ouais. Moi, je l'ai dit tellement souvent là, sur le podcast, là, mais si le monde était connecté, tu sais, c'est. Moi, je trouve ça super important, le travail qu'on fait avec le podcast, c'est d'offrir des tribunes aux bands, puis tout ça, de pouvoir
parler de ce qu'ils font, puis de leur art, puis de leurs idéologies à travers ça. Puis, mais si les médias les médias plus mainstream rentreraient un peu plus dans tous les styles, là, je parle pas juste pour le punk, là, peu importe, là, tout ce qui est un peu plus underground, la majorité des Québécois, leur artiste préféré est ici, puis ils le savent pas. Là. Ils savent pas. Non, c'est une question de... Parce que depuis que je fais le podcast, 95% de mon écoute, c'est de la musique d'ici. Puis mes bands préférés sont tous ici. Je me pose même pas la question. Là. C'est clair et net qu'on a tellement une richesse culturelle. On a le côté qu'on est un peu isolé entouré de mondes différents de nous, mais en même temps, il y a tellement de cultures différentes aussi dans la ville puis dans le Québec qui se mélangent, puis tout ça se entremêle ensemble, puis ça fait de quoi de super riche. Là. Effectivement. Mais je pense que le podcast, c'est le moyen de diffusion qui a remplacé la radio, qui a remplacé le mainstream. Parce que, comme je disais tantôt, nous, à une époque, on était chanceux d'avoir les journaux de notre bord. On avait le mainstream dans notre bord parce qu'on était le style populaire de l'époque. T'sais. On était un peu comme les penchants Green Day, Offspring du Québec. T'sais. Alors, c'était notre tour. Fait que ça se faisait facilement, puis on avait des couvertures débiles, les 4 grands journaux, plus le Voir, le Mirror. Tous ces magazines-là n'existent plus, d'un. Musique Plus n'existe plus. Fait que les podcasts, c'est vraiment, ça a remplacé ça. Donc, ça a une importance capitale, surtout pour la scène underground. Ça permet aux gens, comme tu dis, de faire des découvertes, parce que autrement, comment? Il faut vraiment que tu fouilles, puis ça te tente de le fouiller, mais comme tu dis, le monde, il s'enlise vite dans ce qu'ils connaissent. Il y a une étude norvégienne qui disait que l'âge moyen que tu arrêtes de découvrir la musique, c'est 35 ans. Ah ouais. Il me reste 2 ans. C'est comme prouver qu'il y a du monde qui, OK, moi c'est ça que j'aime, je vais finir avec ça. Fait que ça, c'est tough. Fait que là, le temps joue contre nous autres. Il y a des exceptions. Quand t'es dans la musique, puis je m'implique énormément. Je suis play Vancouver, je fais ça sur plusieurs années. On me demande souvent des lancements, tout ça. Fait que je suis un porte-étendard de la nouvelle information, puis j'adore ce rôle-là. J'adore représenter, j'adore mettre des t-shirts quand c'est le temps. Fait que c'est mon rôle aussi dans la scène de propager la bonne nouvelle. Parce que les kids, ils m'impressionnent. Les kids, la nouvelle génération, là, avec l'information qu'ils ont entre les mains, comme je dis, ils nous clenchent à l'âge qu'on avait parce qu'ils ont accès à plus d'informations. Nous autres, c'était un disque à la fois, puis tu te bâtis une identité de même. Et ce qui peut être un piège aussi, parce qu'à un moment donné, c'est dur de t'enligner quand il y a 100 affaires différentes. C'est ça. Les autres, c'est un peu plus direct, mais même comme conflit majeur, ben, tu vois, ils ont trouvé leur chemin direct. C'est ça qu'on fait, puis il va toujours avoir de l'intérêt pour ce genre de musique-là. Faut juste le savoir. Tu le connais. Tu parles vous avez tout de suite trouvé votre lignée, mais est-ce que ça a été dur de trouver votre identité à travers votre musique? Honnêtement, moi, je pense qu'on a commencé à trouver notre identité en tant que band, genre dans la dernière année. Comme dans les 2 premières années, je pense que c'est beaucoup. C'est normal. Là. Comme ça fait vraiment pas longtemps qu'on fait de la musique. Fait que, veux pas, quand tu commences à être un band, t'entends les influences, ça paraît, là. Genre, moi, je capotais sur genre NoFX, puis No Use, puis tout ça. Fait que genre, nos premières tunes, ça ressemblait pas mal à ça. Mais là, plus qu'on jam, plus qu'on joue, là, je commence vraiment à trouver qu'on trouve notre son pour de vrai, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, au début, tu sais, on se faisait souvent comparer à Vulgaire Machin, tout ça, puis ça revenait tout le temps. Puis c'est cool de se faire dire ça, mais maintenant, avec nos nouvelles tunes, tu sais, on a tellement d'influences différentes dans notre band que ça crée un son. Ça crée un son, tu sais, automatique, ça se fait naturellement. Fait que... Puis vous, quand vous avez fait la transition anglais à français, justement, qu'il n'y avait pas vraiment grand-chose qui se faisait dans la scène punk québécoise francophone, tu sais, il n'y avait pratiquement rien. Ça a été dur de trouver votre identité francophone là-dedans? Non, ça n'a pas été dur. Ce qui a été dur, c'est que nous, on est un band hardcore ultra rapide au début, tu sais. Fait qu'on nous, on a changé de style assez... sur plusieurs années, mais à un moment donné, on faisait du... Moi, mon band, c'est DRI, Dirty Rotten Imbeciles, puis c'est 26 tonnes en 30 minutes. Moi, c'était ça ma base, ce que je voulais faire. Parce qu'avant ça, je tripe toujours m'acheter... J'allais voir Maiden, Judas Priest, Motorhead, Black Sabbath, AC/DC, Van Halen, nomme-les, tu sais. J'écoutais Sean, puis c'était ça. Quand j'ai découvert le hardcore... En 85, OK, moi, je m'en vais là. Il y a quelque chose qui est venu me chercher là-dedans, que j'adorais. Fait que j'ai comme... On a pris du classic rock avec du prog, avec du punk puis du blast, puis on a créé notre son de même.
Fait que les années, on a évolué musicalement aussi. Puis on s'est dit facilement, écoute, si on continue à faire ça de même, c'est bien cool, mais moi, j'avais des visées que, en fait, je voulais en vivre. Fait qu'à un moment donné, je savais très bien que je me peinture d'un coin si je garde juste ce style-là. Puis en plus, le monde comprend pas les paroles, ça va trop vite. Fait que j'ai ralenti mon affaire un peu. Comprendre les paroles. Fait que je me suis fait beaucoup fait chier dessus par nos premiers fans qu'on était rendu commercial, on était rendu vendu, parce qu'on a fait dérangeant, puis là, tout le jour à radio. Puis, hey, moi, je suis content d'avoir fait cette tune-là. Parce que ça surtout qu'est-ce qu'elle signifie en plus. Ben, en plus, c'est quand même assez rough comme texte. Là. Puis la tune, essaye de la jouer. Elle est tough à jouer, la tune, tu sais, des punchs partout. C'est pas une tune facile. Quoi qu'on en pense. Fait que ce virage musical-là était, pour moi, il était moins accepté que notre virage francophone. Le virage francophone, en fait, tout le monde aimait ça parce que, comme je te dis, on évoluait presque juste au Québec. Alors, fait que là, tu commences à penser à ton texte en disant, tu sais, je peux aller chercher le plus de monde possible, puis de parler des problèmes, des enjeux sociaux, des enjeux personnels, qui va résonner chez des gens qui ne savent pas comment l'exprimer exactement. Puis le pouvoir de la musique, c'est ça. C'est là pour tu disais tantôt, ça te fait grandir, ça te motive, puis ça te donne confiance. Puis moi, la musique m'a déterminé comme je suis comme individu. Si c'était pas de ça, je sais pas, je serais pas la même personne. Puis j'aurais pas autant confiance en moi, puis j'aurais pas autant de motivation pour continuer là-dedans. Ça a été mon meilleur ami toute ma vie. Fait que je comprends le rôle qu'un band a. Puis quand tu as une responsabilité, je te dirais, une fois que tu as tes fans, tu les déçois pas. Tu es tout le temps là pour eux. Puis cette connexion-là, elle peut bâtir ta carrière jusqu'à la fin. Fait que tu vas garder tes fans pour le restant de tes jours. Parce qu'il y a comme une amitié qui s'installe, même si on se connaît pas. Tu t'identifies beaucoup à tes artistes préférés. Puis c'est comme tes amis te parlent. T'sais. Puis surtout dans cette scène-là, on a l'impression qu'il n'y a pas tant de différence non plus entre le fan dans... Tu sais, comme physiquement, on est le même style, on est habillé pratiquement pareil. Il y a de quoi de très familier. Puis c'est ça. C'est beaucoup de monde. Tu sais, moi, ce qui m'avait rattaché au punk beaucoup quand j'étais jeune, tu sais, moi, c'est ma soeur qui m'a montré ça. On a 8 ans de différence. T'sais. Puis j'étais arrivé au primaire, puis j'écoutais du punk, puis j'étais la bébite qui écoutait du punk au primaire, puis qui faisait du skate. Dans quel coin, tu es? Chambly, sur la Rive-Sud. Ouais. Puis, tu sais, là, j'avais beaucoup de ça. Puis après ça, là, on a commencé, là, nous autres, on s'est rencontrés. J'ai rencontré Camille, j'avais 5 ans. Puis Camille a été aussi un petit peu plus vieille que moi, qui a été un exemple sur... Là, on a découvert le mouvement plus emo avec Camille. Puis là, là, j'ai découvert un peu le pop-punk, le emo-punk, puis tout ça. Puis ce que je ressentais, c'est que quand j'allais voir un show, mais pour une fois, je me sentais avec une famille. Quand j'allais voir les petits shows locaux, même si c'était du monde que je connais pas, mais on bandissait sur quelque chose. Puis c'est la force, je pense, de ce style-là, qui parle à beaucoup de monde qui se sentent seuls, je pense. Ouais. C'est ça, c'est la notion de famille. Que tu te sens finalement accepté dans une gang. Puis ça, c'est fort, là. C'est important, surtout à l'adolescence. Il faut que tu t'identifies à quelque chose. Puis quand tu te sens tout seul, c'est tough, tu sais. Quand tes parents n'écoutent pas ce style de musique-là, ben ça, en fait, ils sont contre, là. Mais ça, il y a quoi de... C'est cool d'être rebelle aussi, là. Puis c'est fun de savoir que t'es différent des autres. Puis à un moment donné, tu réalises que, OK, je suis pas... Ben, on est tous weird ensemble, tu sais. Tout le monde a son weird. C'est célébré. La différence à célébrer. J'ai souvent dit, tu sais, comme... Tu sais, comme moi, je prenais ma veste à patch, tu sais, que j'ai, tu le regardes, mettons, puis c'est violent, tu sais, un peu l'imagerie de ça, tu sais, des gros textes noirs blanc sur noir, ça fesse, puis mais quand tu les lis, c'est des textes super positifs, puis tout ça, puis tu sais, j'ai souvent eu l'impression qu'on est du monde, on se trouve en marge, puis tout ça, qui est... On veut tellement faire partie d'un tout, mais des fois, on n'a juste peut-être pas la meilleure façon de l'exprimer, tu sais. Puis quand on se rend compte que, Chris, on est plein de monde qui pense un peu de la même façon, il y a rien de plus réconfortant, je pense. Puis je pense que ça définit ton style pour ressentir tes jours aussi. On en parlait tantôt en haut, être punk rock, être métalleux, c'est une façon de vivre, c'est un way of life. Tu trouves ton identité là-dedans, beaucoup, puis c'est important. Puis c'est, comme on disait tantôt aussi, c'est forgé sur le respect, c'est forgé sur l'union. Le punk rock, c'est les bonnes valeurs. Puis, tu sais, tu vas au Vans Warped, au Levé Montréal, tous les festivals punk, c'est pas là que la chicane va pogner. C'est un love fest. Tu vas à un festival électronique ou hip-hop, ça risque de brasser un peu plus. Il y a cette union-là entre métalleux et punk rocker
est belle à voir. Puis ça forge des amitiés. Woodstock en Beauce, ça forge des amitiés. Des gens qui se voient juste une fois par année. Parce que tu loues un terrain. Là, puis moi, je veux être ton voisin l'année prochaine. Fait que, ça, c'est cool, rien, nous autres. Là, on arrivait là 2-3 jours avec le festival avant. Elle commence. C'est ça, le monde s'installe. Puis c'est une grande famille. Les festivals sont vraiment bons pour ça. Le festival est plus dans le camping quasiment que dans les shows. Rendu là, il y a des gens qui vont même pas voir les shows. C'est le camping. J'essaie de faire le tour. C'est 4 km². J'ai essayé de me rendre, je me suis jamais rendu. Mais c'est fascinant de rencontrer des gens, comme tu dis, la proximité aussi avec les musiciens, puis les fans, dans ce style-là, fait partie de l'affaire, fait partie de la game. Puis moi, je passe beaucoup de temps à jaser avec les gens. Puis c'est tout le temps trippant de prendre photos, puis tout ça. Puis, man, tu développes des amitiés aussi. Tu sais, des fans qui deviennent carrément des amis. Puis on se connaît pas prénom, puis on peut-être, mais j'ai un chalet, ça tente-tu, mettons, au Tableau, je vous invite, tu sais. Sont plein d'invitations tripantes de même que normalement, t'aurais pas. Les gens, ils ont beaucoup à offrir, tu sais. Puis tout t'offre la musique, puis les autres, ils aiment ça de pouvoir t'offrir quelque chose en retour. Fait que ça fait une vie quand même assez tripante, tu sais. De pouvoir de compter sur l'amitié puis la générosité des gens. Ah oui. Comment vous vous êtes sentis, vous autres, quand vous avez remarqué que, tu sais, malgré votre jeune âge, puis tout ça, que vos textes résonnaient autant à autant de monde? C'est une petite acceptation de Chris, vous êtes pas fou, là, vos idées sont bonnes. Pis... Ouais, c'est sûr qu'au début, ça fait bizarre parce que tu penses pas que tu vas sortir de ton sous-sol. Là. Je pense que personne, genre, s'attend vraiment à ça. Puis, ouais, honnêtement, je pourrais pas vraiment, genre, l'expliquer. Mais c'est sûr que c'est un esti de bon feeling de savoir que Chris, genre, quand moi, mettons, j'écris une tune seul dans mon sous-sol, qu'après, le monde, il l'écoute, puis ils sont comme, ça me parle, genre. Puis, tu sais, je pense que tous les musiciens font un peu ça pour ça, là. C'est pour résonner avec du monde, pour faire entendre ton message. Fait que de voir que ça marche, genre, c'est la plus belle des choses, là, je pense. Ben, si tu sors un texte qui est personnel à toi, puis qui est précieux à toi, puis qui compte pour toi, c'est sûr qu'il y a du monde qui vont catcher. Ouais. Parce que on a tous les mêmes sentiments, à peu près. Fait que, au début, tu le fais pour toi, parce qu'il faut que ça sorte, mais c'est pas long que du moment que tu diffuses un peu, tu vas rencontrer des gens qui font aïe, ouais, moi aussi, je comprends. L'attachement, il est fort, là, ce rendu-là. Y a-tu un moment, mettons, dans des textes que tu sentais un peu que ce texte-là était un peu égoïste pour toi, tu sais, que c'était... Bon, ça, c'est ma pensée, j'ai besoin de le faire, peu importe ce que les autres vont c'est pas égoïste, plus que il faut que ça sorte, tu sais. Puis la musique, c'est une histoire parfaite pour ça. Ben, dans un band, c'est ça aussi. C'est de crier ta peine, crier ta joie, crier ce que t'as à sortir. Puis c'est cool d'avoir un micro, man, parce que puis pas déranger personne, autre que la police peut-être, parce que t'as laissé les fenêtres ouvertes. Mais oui, tu le fais. C'est pas égoïste dans le sens que plus que il fallait que ça sorte. Puis quand tu trouves des mates qui sont musicalement très forts, ben là, tout d'un coup, si tu vois les possibilités de tes compositions, puis tu vois à quel point tu peux aller plus loin que tu pensais avec ça. Mais puis après ça, voir les réactions des gens par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que c'est fort. Mais comme Justin, au début, tu penses pas à ça. Tu le fais parce qu'il fallait que ça sorte. Comme y a-tu quelqu'un, c'est comme un appel à tous. Y a-tu quelqu'un qui pense de la même façon que moi, tu sais. Comme faut Is this a call? C'est la même affaire, c'est souvent ça. Tu lances un SOS en espérant avoir une réponse. Message in a bottle de la police. Il reçoit 1 million de bouteilles à un moment donné. OK, je suis pas tout seul sur mon île. J'ai bien aimé ce texte-là par rapport à ça. Puis il y a quelqu'un qui était basé un peu sur Message in a bottle. Tu lances une bouteille à la mer en espérant recevoir une réponse. C'est quoi qui est, tu sais, quand t'étais jeune, qui t'a poussé justement à faire de la musique, qui t'a lancé là-dedans? La première fois que j'ai entendu Come Together des Beatles, je m'en rappelle pas, mais ma mère, elle m'a dit, j'avais peut-être 3 ans, que j'avais pogné le pouf, j'avais ouvert le stéréo, j'avais mis le disque avec la pomme coupée, j'avais mis les grilles, puis ça, c'est... Je me levais pour écouter la tune. Okay. Elle dit, t'es obsédé par cette tune-là. Ça vient de plus loin que moi. Il n'y a pas un moment où je me rappelle pas de vouloir faire ça dans la vie. C'est dans l'ADN. Ouais. Alors que mes parents sont pas musicalement enclins pour Saint-Saëns. Mon grand-père était chantre à l'église. Mon grand-père a une voix d'or. Puis j'ai entendu mon grand-père chanter pas souvent parce qu'il est décédé assez jeune, mais on se rappelle que Joseph, c'était la voix. Puis tout le monde dans son village allait voir Joseph chanter. C'était le rockstar de son époque. Plus ecclésiaste, plus église. Fait que ça vient de mon grand-père, je dirais. Mais le goût de la musique est venu instantanément, je te dirais. Ça s'explique pas.
Il y a du monde qui sont faits pour ça, tu sais. Ah ouais. Puis j'ai eu la chance d'avoir mon frère Danny, mon petit frère, qui était super bon au drum. Fait que j'ai parti vite un duo avec Danny avec une guitare électrique. Puis commencer à piquer du Metallica. Puis ma mère, elle nous a donné beaucoup la liberté de nous acheter. C'était bien un drum, accepté, mais. d'acheter une petite guitare puis un petit ampli, puis on nous laisser l'espace dans la cave pour se développer. Fait que là, elle aimait mieux ça qu'on soit là, qu'on se tienne d'impact. Pas eu trop peur de la satanique panique. Ma mère, elle nous a toujours fait. Mon beau-père, il avait peur de satanique panique. Ah puis, Mais ça fait devait de la être merde. une drôle d'époque à vivre, justement. Surtout que, tu sais, toi, tu te lançais un peu dans c'était la musique que t'écoutais un peu. Puis ça a été, tu sais, on a notre podcast de True Crime aussi, qu'on a fait un épisode sur la satanique panique en parlant du procès de Judas Priest. Puis c'est fou, tu sais, ça, de comment que ça l'a pris, puis c'est à une époque comme charnière un peu pour ça. Oui, T'avais une société qui essayait de se libérer de l'emprise religieuse, puis tout ça, puis t'avais la religion qui voulait pas laisser ça partir non plus. Les rassemblements de parents, puis de... Le PMRC, là, ça. Ben, ça fait partie de l'attrait aussi de faire de la musique que le monde a peur. Là. Au bout d'écouter, moi j'écoutais Slayer quand ils ont sorti en 83. Mon beau-père, il tripait pas par tête quand je me suis percé l'oreille avec une croix à l'envers. Moi, je savais. Tu passes à travers la bullshit. T'sais, les gars de Slayer sont pas satanistes sur scène. Mais je savais qu'il y avait un attrait là. T'sais. C'est excitant. Fait qu'ils sont passés avec ça. Vanem sont passés avec ça. Mais Tom Araya, il est chrétien. Là, fait que, mais c'est un style. Puis ça. Mais eux autres aussi, là, il y avait été. Il n'y avait pas eu des accusations criminelles, mais leur musique était sortie comme quoi qu'ils avaient poussé des jeunes à faire un meurtre, puis tout ça, me semble, là, dans Slayers. Puis, tu sais, Judas Priest, c'était ça, là, c'était deux jeunes qui avaient fait un pacte de suicide, puis que, tu sais, ils ont été les poursuivre, puis tout ça, puis eux autres sont au UK. Subliminaux. Ouais, ils sont au UK, puis à cause de leur messe, puis, tu sais, il avait dit... Rob, il avait dit une phrase magique, là, de comme, ben oui, si j'aurais des messages subliminaux, ça serait acheter des albums, pas gagnez-vous. Pourquoi tu veux tuer ta crowd? Exactement. Tu viens d'avoir 2 fans de moins. Ah, ouais, tout ça, c'est très, Ça serait très, le très pire drôle. marketing ever. C'est vrai que c'était une bonne phrase. Mais tout le temps des paniques morales comme ça, tu sais, dans à chaque décennie presque une nouvelle. Genre, comme là en ce moment, c'est genre les personnes trans. Comme tout le monde blâme tout sur les personnes trans. Puis là du moment qu'il y a eu un school shooting avec une personne trans, ben là, tout le monde blâme les personnes trans. L'histoire de l'amende, tu sais, ça prend tout l'espace média, là, la personne non-binaire là, qui a poursuivi un... Mais ça n'a pas rapport que ça... Tu sais, il se passe tellement d'affaires dans le monde, puis c'est des trucs que le monde se détourne l'attention. C'est du mauvais journalisme. C'est du journalisme de sensation. Ouais. Il n'y a rien de bon qui ressort de ça. Ça fait juste diviser le monde encore plus. C'est ça. Fait que là, dans les années 80, c'était le métal, puis là, maintenant, c'est ça. Mais tu sais, comme aujourd'hui, en ce moment, peut-être que vous connaissez pas cette histoire-là, mais tu sais, comme en Irlande, il y a le trio de rap Kneecap qui sont très positionnés, là. Ils dénoncent beaucoup ce qui se passe avec la Palestine puis tout ça. Puis ils dénoncent, eux autres, ils viennent de l'Irlande du Nord. Ouais. Puis ils sont pour la souveraineté de l'Irlande du Nord puis tout. Puis en ce moment, ils sont en appel pour un procès terroriste à cause de leurs paroles de chansons. Ah ouais. Puis tu sais, là, c'est rendu... En 2026. C'est quelque chose... Là, ça se passe... Ça a recommencé. La cour a réouvert le 14 janvier là, par rapport à ça. C'est fou, là, ça, de voir ça qui se passe, que là, le gouvernement poursuit des bands pour terroristes à cause d'idéologie. Puis quand tu lis les paroles, c'est pas ça, ouais. C'est pas ça du tout. Là. Ça parle de libération. C'est-tu un contexte social qui fait peur un peu, des fois, de créer puis tout ça? Ben, pas au Québec, là, parce qu'en Irlande, ils ont une histoire contre le Nord, contre le Sud. Mais tu sais, comme le Canada ont fait annuler une tournée nord-américaine à cette band-là en leur refusant l'entrée. Wow. À cause des dangers publics. C'est fou. Ben, tu peux être sûr que ça va aider leur carrière en crime parce qu'ils font jaser d'eux puis ils vont se faire plus de fans qu'il n'y en aurait jamais eu. Je suis sûr de ça. Parce que fait parler de tout dans les journaux, comment ça commence à être sérieux. J'espère que leur vie n'est pas en danger. Parce que l'Irlande, ils ont un passé violent aussi. Fait que, on peut pas comparer. Au Québec, on n'a pas jamais vécu. On s'est jamais fait picher des bombes sur la tête. Fait que je peux comprendre que ça rend des gens nerveux et qu'ils veulent pas réouvrir ces blessures-là. Fait que je comprends que c'est touché, ça doit être très courageux, même un peu fou d'aller là.
connaissant l'histoire de guerre entre les deux. Fait que oui, ils mènent un cheval de bataille qui est important pour eux, puis tant mieux, qui doit être important pour d'autres gens. Mais c'est super tant que important ça- pour la tant liberté que ça- d'expression. Là, tu sais, c'est Tant que ça, la en marque ce pogne moment. pas trop, tu sais, à un moment donné. Parce que c'est ça, eux, ils se battent pour avoir le droit de chanter en gallique, par exemple. Le droit de faire leur show, mais là, ils se font bloquer partout. Tu sais, ils ont fait Coachella aux États-Unis. Leur performance a été annulée. Ah ouais, carrément. Tu sais, ça a été un des seuls bands qui n'a pas été diffusé. Ça, tu sais, il y a plein, ils se font censurer partout où ils vont. Je savais pas, je connais Puis pas ça, c'est tout, tu sais, on le voit tout avec le contexte politique en ce moment de la montée du côté droit, puis de la droite, puis tout ça qui fait extrêmement peur, tu sais, puis qui peut être super créativement inspirant aussi de composer un peu. Je sais pas si ça teinte un peu. Ben, tu sais, comme en tant que band punk, je pense que nous, clairement, on s'est dit, comme Chris, on est arrivé au meilleur moment, tu sais. Parce que, genre, dans cette espèce de normalisation-là, des idées d'extrême droite qui sont hyper discriminatoires pour tous les groupes de personnes ever. Genre, nous, on est content d'être là, puis de comme, envoyer chier toute cette marde-là. genre. Make hardcore great again. Mais tu sais, de voir ce recul-là, tu sais, il y avait eu quand même une avancée sur l'ouverture d'esprit puis tout ça, je pense à travers la musique puis tout. Est-ce que ça... c'est cool. Comment tu vois ça, justement, ce recul-là un peu de la société? C'est d'une tristesse infinie, man. Quand nous, on est rentrés dans la scène, puis c'était la guerre froide entre les États-Unis puis la Russie. Tu sais. Puis c'était Reagan. Tu sais, il y avait des enjeux aussi politiques. Mais c'était vraiment... On La avait guerre pas... froide. Ouais. Ça fait un bout, ça. Ça fait un bout certain. Mais c'est encore... Voivode, ils ont bâti toute la guerre sur la guerre froide. Parce que c'était encore ça, tu sais. Avant que Brejnev y arrive. Fait que, tu sais, il y avait toujours la peur du nucléaire. Les années 80 étaient quand même assez présente. Tu sais. Fait que ça donnait du gaz. Il y a beaucoup de bandes qui parlent de ça, parce que c'était le contexte politique de l'époque. Tu sais. Alors, puis après ça, ben, ça s'est calmé un peu, tout ça, puis on plus ou moins fait la paix. Puis là, la guerre en Irak est arrivée. Desert Storm, OK, chez là, on vit une guerre. Là. Toujours en 90, OK, wow. Je pensais pas vivre ça. Puis je pensais certainement pas vivre ce qu'on vit en ce moment avec ce qui se passe avec la droite qui monte partout dans le monde. C'est dégueulasse. Je pensais que c'était derrière nous, tout ça. Mais tu vois que c'est fragile, puis faut jamais rien prendre pour acquis. Non. Mais ça peut donner de la crise de bonne musique. Ou des, moi, je des peux bons- pas concevoir là, les histoires de quand que le mouvement tu sais, antifasciste est déclaré terroriste. Ouais. C'est comme, mais si t'es pas antifasciste, t'es quoi, tabarnak? C'est quoi, ouais, c'est ça. C'est comme, lis la description. C'est woke. Ouais, mais woke, ça. C'est réveille-toi le woke, mais Chris, woke, c'est réveillé. Tabarnak, ça fait aucun calice de sens. Réveillez-vous, les woke! Oui. c'est juste ça, Réveillez-vous deux fois, Ils savent tabarnak. Encore une fois, c'est juste genre démoniser des mots. Là. C'est juste ça. C'est comme genre woke avant, là, en 2020, je me rappelle, le woke c'était full positif. Là. C'était utilisé genre pendant la période de Black Lives Matter. Là. C'est genre le monde se disait woke puis c'était comme un bonne affaire. Puis là maintenant, ben, ce qui est arrivé, c'est que on le sait, là, l'extrême droite a pris ce mot-là. Puis ils l'ont démonisé. Mais il y a tu sais, c'est qu'on voit beaucoup de valeurs changer de place aussi. Tu sais, comme des valeurs qui étaient de gauche sont défendues d'une autre façon maintenant. Tu sais, comme mettons la liberté d'expression, C'est juste la qui perspective. était énormément une valeur extrêmement de gauche. Puis là, il y a une perspective qu'on dirait que la liberté d'expression est rendue sur la droite. Puis c'est comme, voyons, tabarnak, ça fait. Ouais, mais ils ont ça fait crissement pas la même vision. C'est ça, c'est pas la même chose. Ouais, on parle des mêmes. Tu sais, c'est comme. Quand on rentre dans le débat de la souveraineté québécoise, tu sais, il y a une souveraineté de droite aussi qui est montante en ce moment. Mais t'as aussi, j'ai écouté un documentaire c'est Maire de Laval qui a fait ça. Ouais, je l'ai vu. Sur la souveraineté chez les jeunes. Puis il y en a réellement une qui est crissement pas identitaire sur tu sais, comme les personnes nationalistes puis tout ça, qui est dans l'inclusivité. Puis c'est fou de voir ces divisions-là pour des idées un peu en bout de ligne qu'on voudrait la même chose, tu sais, mais c'est tellement à l'extrême un de l'autre.
Ouais, ben écoute, c'est d'une tristesse. Mais moi, j'aime l'idée de make le hardcore great again parce que ça donne du gaz. Puis, à un moment donné, tu as le droit de parler de ces affaires-là aussi. Puis, mais quitte à te faire démoniser, à un moment donné, c'est un risque à prendre aussi parce que tu vas être proche de tes valeurs. Puis, il n'y a personne qui va te censurer dans la vie. Puis, Non, puis c'est. Quoi, penser autre que pas penser. De viser sur l'authenticité. Puis, je pense que c'est ce qui a fait que Groovy a perduré dans le temps. Ouais, Puis je pense que c'est qu'est-ce qui fait que Conflit aussi. Ouais. Et aussi, tu sais, vous avez tellement une belle lancée en ce moment, vous êtes tellement sur une bonne lancée, puis tout ça, puis ça on entend parler de vous, puis je pense que ça va continuer. Puis je pense que c'est ce côté-là authentique que les gens s'accrochent à vous, puis je pense que c'est la chose pour vous que vous devriez jamais perdre, tu sais, de faire de la musique pour vous autres. T'sais. Ouais, 100%. Ben, tu sais, de base, si on l'a tout. En fait, c'est que de penser. On dirait que de penser que ça va jamais marcher, c'est comme la meilleure recette pour être authentique. Là. Être humble. Ouais, c'est ça. Mais toujours, Mais tu vises pas le succès. Ouais. Mais tu continues, tu fais les choses comme il faut. Il risque d'arriver à toi. moi, c'est comme le sentiment d'imposteur. Là. Moi, plein de fois, j'arrive à une place, puis Chris, je me pince encore, comme Chris, on vit ça. Là, c'est hot, puis je pense que c'est ça qui nous aide aussi à rester un peu sur terre à terre de notre projet. En bout de ligne, c'est rien, mais on est chanceux d'avoir ça et de promouvoir ça. T'sais. C'est de. Genre, au bout du compte, je pense qu'il faut juste faire ça pour le plaisir aussi. T'sais, genre, si tu fais. T'sais, moi, ça a tout le temps été ça. Comme. Genre, j'ai tout le temps voulu vivre une vie de plaisir. Puis je me suis dit, comme, moi, je vais faire dans la vie ce que j'ai envie de faire pour de vrai. Puis la musique, ça a été ça. Depuis que je suis kid, j'en fais. Là. Fait que je me dis, c'est impossible que je vais laisser cette passion-là mourir. Fait que moi, je le fais vraiment juste pour comme l'amour de la musique. Puis les 4 dans le groupe, on est comme ça. On est 4 personnes qui ont fait de la musique depuis qu'on est tout petit. Fait que c'est 4 passionnés ensemble, ça fait des belles choses. Fait que, Exact. C'est une des affaires qui fait que le podcast dure depuis aussi longtemps. Moi, c'est tellement le fun de masser puis de parler avec du monde passionné. Ben, c'est ça. Il n'y a rien de plus le fun que ça. Mais moi, c'est exactement pareil. Moi, je voulais être un épicurien professionnel. Ouais. basé sur le plaisir puis le partage. That's it. Ouais. Ça permet de faire des décisions probablement qui s'enlignent aussi à long terme. Là. Si on le fait toujours pour la même raison, pour le plaisir ou pour par intérêt, avec le temps, ça reste... T'es prêt à accepter des choses, quand tu le fais justement pour le plaisir, mais faut que tu gardes en tête ça. Faut que ça en fasse partie. S'il n'y a pas de plaisir, fallait pas ce projet-là ou On fait pas de la musique pour se faire chier. Non, c'est ça. C'est déjà c'est tough de même. Puis quand ça arrive, c'est plate en crise. Moi, j'ai voulu lâcher une couple de fois parce qu'avec les compagnies de disques, puis on s'entendait plus pas en tout, puis c'était la guerre, puis tu dois de l'argent, puis c'est lourd, puis c'est comme tabarnak, pourquoi je fais ça, tu sais? Les points d'intérêt changent, puis on perd un peu le cap. Là, moi, je suis rentré dans ce milieu-là et pour éviter tout ça. Ouais. Fait que tu pognes des murs des fois, puis t'apprends. Puis à un moment donné, tu dissocies certaines personnes aussi qui t'empoisonnent la vie. C'est des tas de décisions que tu dois prendre, de crisser quelqu'un dehors de ton band après 13-14 ans. Tu sais. Mais des séparations amicales, ça fait mal. Autant mal qu'une séparation à long terme, tu sais que c'est la chose à faire. Fait que tu perds un ami peut-être, mais en même temps, tu gardes ton band enceinte. Avec le temps, tu t'entoures avec des gens avec qui tu t'entends bien. À la base, c'est ça qui compte. Yes. Parce que tu fais une heure de show, c'est correct, mais en la Sept-Îles, faire 24 heures de troc pour une heure de show. L'arrêt de troc est important. Est important, tu sais. Ouais. Tu partages, tu écoutes écoutes la même musique. Ça, c'est ce que le monde ne voit pas. Là. Comme, ils pensent que vous êtes payé tant pour ce show-là, mais tu vois pas toute l'heure, les heures de travail et de préparation. Effectivement. Mais ça crée des moments uniques et forts dans le band parce que tu vis la même affaire puis tu partages les mêmes souvenirs sur des années. Fait que, vous allez toujours avoir ça en commun. Quoi qu'il arrive, vous allez toujours pouvoir être « Hey man, si tu te rappelles-tu ce fois-là? » C'est hâte ça, d'accumuler des souvenirs communs qui forcent l'identité d'un band aussi. Ouais. Mais je vous dirais merci beaucoup, les gars. C'était super le fun de faire ça avec vous autres encore une fois. C'est toujours un plaisir de vous avoir derrière nos micros. Merci à toi. Merci d'être là pour la cause. C'est important. Comme on disait tantôt, c'est le média qui prime ici. Puis on le fait parce qu'on aime notre culture. Puis sinon, on serait plus là, ça fait longtemps. Ça fait pas 9 ans qu'on fait ça. Ça va être 10 ans l'année prochaine. Ouais, déjà. Ouais, il va falloir faire un épisode spécial pour lui. On va essayer, on va voir. Il faudrait refaire un 24 heures. Là. Yes, merci tout le monde d'avoir été là. Merci. Est-ce que vous voulez plugger des choses qui s'en viennent, peut-être pour les bands? Ou...
Nous, on joue le... J'oublie la date. Il y a des choses sur vos réseaux. Hein? Ouais, c'est ça. On joue au FOUF au mois de mars. On ouvre pour Cold Descendants. Fait que... Ah ouais? Ouais, c'est ça. J'oublie la date. Fait que c'est au mois de mars. Alright. Il n'y a pas de stress. Ouais. Good. Je peux plugger Groove va être au Franco, show extérieur gratos le 17 juin. Oh, nice. Puis on va être au Festival d'été de Québec le 18 juillet. Un autre show gratos aussi. Cool. Ouais, cool. Un grand retour au Festival d'été de Québec pour Groovy. Parce qu'on l'a pas fait depuis 2012. Fait que c'est pour nous pas mal les shows de l'été, puis c'est gratos. Fait que, allez-y. Allez-y, profitez-en. Encouragez la scène. Alright. Ben, merci beaucoup tout le monde et on se dit à la prochaine. Yes, sir. À part manger du gaz. Fuck you docteur, 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 fuck you docteur. Nous sommes la scène, oh, puis on se prend pour des mafiosos. Nous sommes la scène, oh, on est là pour faire couler le bateau.
t'en fais partie, mais ça appartient à personne. T'aimes ça te rebeller, sauf que le problème c'est toi. Je me vlog faire mes pensées positives. Te voir souffrir est un plaisir dont j'ai le grand honneur d'offrir. C'est bien plate, mais c'est normal. À la bonne vieille loi du retour qui verra à ton dernier jour. C'est bien plate, mais ça va faire mal. Mais qu'un coup sec et bien pesant t'arrachera à ton univers insignifiant. C'est bien plate. Ton âme sale donne droit à t'aider. Tu m'exaspères, mais plus j'en parle, plus ça me libère. T'es le mauvais rêve que j'ai eu hier soir. La goutte qui fait déborder le verre. Un restant de mouche, j'ai rencontré sa destinée. Le flash sur mon miroir. Ouais. Je nage dans un rêve en couleur, parallèle et meilleur. La psychose et l'inhibition n'ont aucune définition. Le bonheur est sous-marin, loin des clameurs des terriens. Les froids qui traversent les eaux cessent de surprendre. Dans les néons, noctons ensemble. Et on peut respirer dans l'eau. Nos gestes sont lents et gros. Et on communique sans parler. Du poids de la légèreté. À nous les profondeurs, les répits et les jours meilleurs. Et j'entends ce que tu penses. Dans ce silence, l'indifférence n'a plus de sens. On vit bien, on vit bien, on vit bien. Social,
firmament. Et la quiétude aquatique remplace le fardeau du fric. Et le rêve est amphibien jusqu'au matin, le même refrain du quotidien. Des crevages. Devenir amphibien. Devenir mais je sais que tu penses à la terre, aux pipets, créatures étranges. Et même dans les rêves je soupère, mon malheur s'auto-enjambe. Les algues sont plus vertes chez le voisin, les poissons qui mangent dans ta main vont connaître les joies de l'hameçon. Les profondeurs et les jours meilleurs tourbillonneront de mai à mai.